Bon, le petit tour de l'auto, ça a donné qu'en fait, il y a plein de trucs de desserrés. Ouais. Non, mais ça va, à peu près. Beaucoup devant, pas beaucoup derrière. Pas trop derrière. Devant, il y avait les deux amortos qui étaient desserrés, il y avait les deux biellettes qui étaient tordues. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une de tordue, mais non. On avait tordu les deux. Et puis maintenant, eh bien, on va attaquer les modifications qui sont de type d'amélioration pour essayer de calmer un petit peu les problèmes d'embrayage. On est arrivé à un stade où on pense clairement que ce sont des problèmes de surchauffe. On va remplacer le DOT 4 standard par du RBF 660, qui a un point d'ébullition beaucoup plus haut. On pense que potentiellement il fait des bulles. On va faire passer le tuyau par ailleurs, enfin la durite. Voilà, donc une fois ça démonté, on remplacera tout le liquide par... Comme ça, là, je vais là, hop, je m'envole. Et On y met un P-clip, on y met quelque chose là ou en résonant? Ouais, peut-être on mettra un clip. Avec le clip. Un peu avec le clip. Déjà, on va le purger. Voilà. Et tu vois, comme ça, si je le purge ici. Ça, je lui mets un petit vase et il coule dans le vase. Ouh, mais... Quel est ce véhicule? C'est mon camion là-bas derrière. Ouais. Soyez patient. La rouge, je vous en parle bientôt. Donc moi j'ai un purgeur G-Concept. Donc tu ouvres le réservoir. Ça descend. Et ça remonte dans le G-Concept. Du coup il boit du liquide de frein goût grenadine. Peut-être on aurait pu aller ouvrir là-haut. On prend le bois liquide. Et là tu remplis. Et voilà. Ça fait un peu Frankenstein, tu vois. Ah putain, ça a pompé. C'est quoi? Touche à rien là. La pédale elle est fisque. Je bouge plus là. Parce qu'en fait il faut qu'on soit hyper coordonné. Bon, là j'ai tout lâché. Ouais mais touche plus à rien. Pas toucher, faut toucher. Tu vois comme c'est pratique. Moi je pense que c'est bon. Ouais. Je retends un peu le système. Il est beau. Quelques bois et compagnie. Le mec il travaille dans le métal quand même. Vas-y, appuie Cécile. Ouais. Alors G-Concept, partenaire de toutes vos... Entendu Cécile? Appuie. Ah bon d'accord. On a un tout. fond. Ah, on n'a pas fait rentrer l'air. On n'arrive pas à la purger, on fait toutes les méthodes prescrites par BM, on n'arrive pas à purger, ça veut vraiment pas. Donc on a décidé de repartir de zéro, on remet toutes les butées de la pedal box à zéro. Bon, du coup, les réglages, la suite. En remettant tout à zéro, on s'est aperçu que le circuit est fermé, il travaille pas correctement, on a mal réglé les butées. Depuis le début, je pense que les problèmes sont là, enfin on pense tous les deux. Le deuxième souci, c'est que maintenant c'est pas fini les problèmes. Bah non. Parce que on a la course, c'est bon, le circuit reste ouvert, tout est bon. Sauf que bah, du coup le pédalier maintenant il est trop loin de ma jambe. Le problème étant que le pédalier en fait il a été centré par rapport, comme vous le voyez là, à la ligne en fait de caisse au fond. Sauf que cette ligne elle n'est pas perpendiculaire à la caisse réellement. Et du coup le pédalier est très légèrement de travers. Le problème étant qu'en fait quand on appuie les deux pédales, que ce soit l'embrayage et l'accélérateur, les deux ont une butée au même endroit. Le problème c'est que comme le pédalier est de travers, si j'accélère à fond, le pied va bien. Si j'ai l'embrayage, je suis obligé de tendre la jambe. Et regardez la différence entre mes jambes. La jambe droite, elle est pliée, la jambe gauche, elle est complètement tendue et j'ai le bassin décalé. Donc, opération démontage de la pédale box, modification. On va remettre tout ça bien droit. Voilà, donc pour ce soir, on s'arrête là. On réfléchit, on va se servir un peu de notre tête pour changer. Et on va essayer vraiment de solutionner ces problèmes qui sont trop récurrents à notre goût. Parce que là, enfin, c'est plus possible. Bon, en attendant, moi je vais aller manger, je vais aller me doucher, et on reprend la vidéo demain. Et voilà, on est demain. Bon, il fait frais le matin. Bon, du coup, deuxième jour. On va continuer.
Et c'est en cours d'installation. Il va nous faire péter la baraque. Je me suis pendu la bouteille au bras. Tu deviens vieux, mon fils. Hein. Comment on va faire? Donc, première des choses, je pense qu'il faudra regarder, c'est qu'ici, tu peux le tenir comme ça. C'est vrai que là, on a un petit souci au niveau de la butée, qu'il faudrait remettre droite. Manger un peu sa mère, ouais. Et tu vois, faudrait remettre quelque chose derrière. Mais non, mais c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde. Elle dit dans le sens là, ça sert à rien parce qu'on va la replier. Peut-être un petit peu moins facilement, mais on va la replier quand même. Du coup, on va faire un gousset, tu vois, à côté du trou. Comme ceux-là qui servent à rien, mais au bon endroit. T'as coupé où alors? Un peu partout. T'as coupé tout là, t'as coupé tout là, t'as coupé là. Du coup, là, on va mettre une grande plaque. On a bien avancé quand même. Plutôt. La top de top. Moi, je vais me peindre un peu le pantalon. Sarah, après, elle va gueuler, elle va dire que j'ai taché mon pantalon. Dis un pantalon, le pantalon tout neuf, pas taché encore. Ah, ça. Peut-être on va peindre un peu les pneus. Pas grave. Il veut tordre la belle. Ça, c'est ma main, je le sens bien, là, que je me peins la main. On va peindre le bout de la pédale, tu vois. Pas très grave, le bout de la pédale. Alors, vas-y, Stas. Peut-être que j'aurais dû prendre un petit cahier, Cécile. Hein? Peut-être que j'aurais dû prendre un petit cahier. T'as rangé toutes les vis qu'il y avait, Cécile? Oui, elles sont dans le petit pot, regarde derrière le levier de vitesse. Ok, si. Moi j'ai dit ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Oh, si, avec la clé. Vas-y, mets ton pied. Donc, il te fait la butée. Donc là, attends. Ouais, c'est bon. C'est mieux, je pense. Bah oui. Je pense qu'elles étaient trop loin, les pédales. Oui. Allez, c'est... Eh mon gars, tu vas pas t'envoler. Pense pas que ça. Hop là, excusez-moi. Ah, c'est pratique, franchement, c'est vraiment très pratique comme installation. Il y a de la place. Franchement, ouais, c'est vraiment. Voilà quoi.
bizarre. Ça n'empêche pas de freiner. Jean-Milou de la Jean-Milou. Faut les remettre dans le bon sens maintenant. Alors là, c'est gavé pratique, tu vois. C'est chaud quand même. Attends, parce que t'es en train de penser, en fait, il y avait le câble d'accélérateur. Dilalilalum. Voilà, avec le beau montage, le câble à vélo. J'avais oublié. Je crois que t'es pas dans le bon sens là. Attention à la tête avec la colonne. Hop, regarde. Hop. Oh, je vais vomir. Ah ben non. Sinon après tu nettoies. Et des fois, je vomis. Que des fois, moi, je vomis. Non mais là du coup je suis vachement mieux. Hein. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Je sais pas. Ah il en manque. Attends, lâche tout. Ouais. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment un poil de le cul. J'ai dit. Quand tu veux, j'entends. Aïe putain. Accélère à fond. Oui. Ah, c'est bon, à fond. C'est bon. Là c'est bon? Magnifique. Et bien voilà, on a trouvé toutes nos erreurs, ça fait plaisir parce que mais on a compris pourquoi est-ce qu'on avait autant de problèmes depuis le début, qu'on pensait corriger. Non, on corrigeait rien du tout. En fait, on mettait des pansements sur des plaies ouvertes, quoi. Ça servait à rien ce qu'on faisait. Et voilà, hier, la décision de tout reprendre à zéro, mais ça a été très bénéfique. Pour prendre le temps de modifier la position du pédalier, qui est bien plus adaptée à mes jambes et à ma morphologie. Oui, on en a profité avec Sarah Fistol. Voilà, je pense que c'était vraiment nécessaire de prendre ces 2 jours pour s'occuper d'elle un peu, parce que déjà elle le mérite, et pour résoudre tous ces petits problèmes qu'on avait depuis le début, qui étaient récurrents. On savait pas comment solver, et au final, ça y est, c'est bon. C'est solvé. Du coup, bah, c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir la suite. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous auriez fait différemment les modifications, ou si vous avez d'autres idées, des fois que ça peut être utile. Mettez un pouce bleu sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.